Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Troy TV, la télévision interactive. On se retrouve pour parler de sport. Bien sûr, dans Sport 3, ce soir, on parle de rugby avec le lancement du championnat national. On parlera également de la 19e journée du Face au Foot qui a été prolifique en but. Notez bien, 26 buts ont été marqués au cours de cette journée. Et on parlera du nouveau leader qui est l'AS Sonabel qui reprend la tête à cette 19e journée. Tout cela, c'est avec nos décodeurs. Bonsoir Ibé. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs de Troy TV. Bonsoir spécial à mon ami, à mon voisin d'à côté qui nous a malheureusement faussé compagnie ce soir. Oui. On attendra donc de voir la raison. Voilà, et de comprendre mieux son absence. Adama Salamelo le doyen, bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et surtout jolie fête de 8 mars à toutes les femmes. Ouais. Voilà, on est là pour leur fournir l'actualité sportive. Justement, je voulais vous laisser l'honneur de saluer nos mères, voilà, nos femmes, mères, nos soeurs, nos chéris, voilà. Il y en a beaucoup quand même. En tout cas, il y en a beaucoup. On leur souhaite vraiment. Hein? Il dit vous en avez beaucoup quand même. Isaka, il voulait qu'il s'annonce lui-même. Bonsoir. Bonsoir Sabi, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci de nous recevoir chez vous. Très heureux comme d'habitude. Et puis bon, voilà, on sera là pour faire encore ce que nous aimons, le sport. En tout cas, merci à vous trois aussi qui avez en tout cas pris de votre temps pour être là ce soir pour parler de sport, bien sûr. Et on se retrouve après ce jingle. Voilà, on parle de rugby avec le lancement du championnat national par la Fédération burkinabé ce dimanche. C'était au stade Issoufou Joseph Konombo. Pour cette reprise du championnat, on a assisté à un match de gala qui a opposé l'équipe des Cavaliers Rouges de Koudgou au club rugby de l'école nationale de police. Et suivez ce reportage signé Alice Ouedrago. C'est bientôt le début du championnat national de première division en rugby. Pour lancer les hostilités, la Fédération burkinabé de rugby a organisé un match de gala pour commémorer le lancement officiel. Pour ce match, ce sont les Cavaliers Rouges de Koudgou qui se sont mesurés au club rugby de l'École nationale de la police. Dès le coup d'envoi, les Cavaliers Rouges prennent le contrôle. Avant la pause, ils réussissent leur essai et totalisent 20 points. Dans la dernière partie, les cavaliers vont faire le reste du travail. Ils incluent une correction à l'école nationale de police avec 32 points à 0. Un apprentissage qui se fait difficilement selon le responsable de la division des activités physiques et sportives de l'école nationale de la police. Et c'est notre première fois aussi. Elle nous a encouragés et nous nous sommes intéressés en disant qu'on va initier. Et cette initiation aussi, nous pouvons dire qu'on a commencé les entraînements en novembre. Et novembre, c'est suivi aussi des activités des fins d'année. En même temps avec les stages des élèves, ce qui nous a amené à suspendre les entraînements. Et nous n'avons repris qu'en janvier. Bon, nous pouvons dire que les résultats, on se dit qu'on va maintenir le cap si toutefois nous avons le matériel sportif. Une insertion des deux équipes qui se fait de très belle manière au vu du score de la rencontre. Pour la présidente de la Fédération burkinabé de rugby, c'est un début d'encouragement. Je pense que nous sommes très satisfaites du fait que toutes les deux, c'est de nouvelles équipes. Et nous voyons qu'au niveau de l'université de Koudgou, dorénavant, c'est une équipe sur laquelle nous pouvons compter. Au niveau de l'école de la police également, je pense qu'ils n'ont pas démérité vu qu'ils viennent aussi de faire leur pas au rugby. Et c'est normal qu'il y ait ce score, mais pour un début, c'est fort encourageant et ça les interpelle à s'y donner à fond. Présente au lancement du championnat, la présidente de la Fédération burkinabé de handball a manifesté son soutien à la Fédération Sœur. Les deux seules femmes, présidentes de fédération, se disent prêtes à relever le défi. Je pense que ça montre déjà qu'il y a déjà une collaboration parce que nous sommes toujours en contact depuis l'installation. Depuis que nous sommes à la tête des deux fédérations, nous sommes en contact et je pense que les relations vont continuer.
C'est parti également pour le début du championnat chez les dames. En levée de rideau, Padoua Rugby Club était face aux Cavaliers Rouges de Koudougou. Voilà, merci à Alice Ouedraogo pour la voix dans ce reportage. Alors, en rugby également, ce sont les hostilités, le lancement des hostilités, je vais dire, et le championnat qui va bientôt commencer. C'est de bon augure, puisqu'il faut aussi que d'autres disciplines commencent leur activité pour qu'on ait beaucoup à faire, hein, n'est-ce pas, Salambélé? Oui, bien sûr. Ce lancement avait visiblement un double objectif, parce que il y avait que la fédération voudrait donner quand même une plage aux initiés, aux débutants, de pouvoir s'exercer dans ce domaine. Si vous avez écouté un peu la responsable des activités physiques et sportives de la police, en fait, la fédération a fait une approche du côté de l'école de la police où vraiment il n'y avait pas une équipe de rugby pour vraiment les amener à pratiquer cette discipline-là. C'est la même chose du côté de l'université club de Koudougou avec les Cavaliers Rouges. Et je crois que dans les jours à venir, la présidente de la fédération l'a dit, on peut compter avec Koudougou pour le championnat, parce que ce qu'on a vu, ça ne ressemblait vraiment pas à un match vraiment d'initié. Oui. Parce que là, Koudougou, je crois que le match s'est terminé par 32-0. 32-0. Ça montre vraiment que c'est une équipe qui avait déjà de l'avance un peu dans cette discipline. Oui. Et dans les jours à venir, bon, le championnat va réellement démarrer où, bien sûr, la présidente a parlé de 15 équipes. Le championnat va démarrer avec 15 équipes et on verra vraiment ce que ça va donner. Déjà, c'est bon, Ibi, une équipe qui, pour sa première, même si c'est un match de gala, 32-0 qui influe à l'AS Police, qui débute également. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'AS Police à ce moment? Non, vous faites l'amalgame. Il y a l'AS Police et l'École nationale de police. Bon. Donc, c'est deux entités différentes. Maintenant, moi, je me surprends quand même de voir effectivement une équipe de l'école de police de rugby. C'est une grande première à mon sens. Et ça a été voulu aussi par la responsable des activités physiques et sportives, en l'occurrence Madame Bikaba. Et moi je pense que c'est de bon augure que de s'essayer aussi dans les autres disciplines. Vous avez voulu qu'on parle de l'AS Police. Effectivement, c'est une association sportive qui regroupe plusieurs disciplines, dans laquelle il y a le karaté, il y a le handball, il y a l'athlétisme, tout. Et ça peut être une discipline en germination, donc qui va venir se griffer donc déjà sur l'existant. Et moi je pense que c'est une bonne initiative, déjà donc de s'intéresser à ça. Et la démarche aussi de la présidente de la fédération est à saluer, parce qu'il faut aller chercher les ressources, les valeurs où elles se trouvent. Et là, si on s'appuie sur les institutions, en l'occurrence l'AS Police, ça peut être quand même un bon levier sur lequel on peut s'appuyer véritablement, bon, pour avoir donné un essor donc à cette discipline là, s'agripper déjà à tout ce qui est. On voit que les moyens ne suivent pas, puisque la responsable parlait du manque de moyens à l'école. C'est vrai que je suis régulièrement les activités de l'association et de l'école nationale de police, mais là je me surprends quand même en train de le voir en rugby. Peut-être que ça va je prends l'information, mais c'est sûr que si davantage ils s'intéressent, c'est sûr que les moyens vont suivre, et après on espère pour eux. Voilà, donc pour qu'ils puissent s'exprimer et s'épanouir. Il faut les moyens pour continuer. Alors Issaka, on a vu également à côté de la présidente de la fédération de rugby, Roland Barreau, Roland Boro, ok, voilà, et une aussi de la fédération burkinabé de handball, Stella, voilà, qui était à côté. Ça veut dire que c'est une collaboration qui va bientôt commencer normalement. Oui, au-delà de la collaboration, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la diffusion de l'activité tombe à point nommé, parce que effectivement nous sommes aujourd'hui au 8 mars, journée internationale de la femme. Bien sûr. Et vous constaterez c'est une grosse chance pour avoir quand même 2 femmes de présidents de fédération en même temps d'entrer comme ça, c'est à leur honneur. Maintenant, la collaboration, je pense que elle est déjà scellée. Elle est déjà scellée parce que n'oublie pas que depuis la prise de pouvoir de ces 2 dames, on sent quand même des femmes très engagées qui ont vraiment de la suite dans les idées, que ce soit du côté de Stella au niveau du handball. On voit qu'elle multiplie pas mal d'actions, d'activités dans le cadre
pour la promotion du handball, pour avoir des ressources, pour avoir des personnes. En tout cas, on la suit un peu sur les réseaux sociaux. On voit qu'elle est très active. C'est ce qu'on demande au président d'être. Parce qu'il ne suffit pas de prendre le poste et puis être là, dire chaque fois que c'est dur, mais il faut prendre des initiatives aussi. Et je pense que du côté le dénominateur commun de ces deux dames, c'est un peu ça. Du côté de la Fédération burkinabé de rugby également, pour que vous ayez un championnat, il faut que vous ayez de la matière. Et les équipes ne peuvent pas tomber ex nihilo. C'est votre capacité d'approche et votre capacité de création et votre vision qui va vous permettre d'avoir les équipes. Et moi, je pense qu'elle a une très bonne vision. D'abord en touchant la police, qui est un créneau porteur en termes de sport, en touchant les universités. Peut-être que ça va rester les grandes écoles, mais je pense que c'est une bonne filière qu'elle est en train d'explorer. Et petit à petit, pour moi, pour avoir les 15 équipes, elle n'aura forcément pas trop de difficultés si elle continue à s'être lancée. Et moi, je dis bravo à ces deux dames qui sont en train de montrer que la gente féminine est aussi capable, bien sûr, de pouvoir. C'est les deux dames présidentes. Sur combien de fédérations? Sur autour de 30 fédérations au Burkina. Une trentaine, 26 fédérations. Mais ces deux jeunes dames, vraiment, elles sont très entreprenantes. Et moi, c'est la meilleure place. C'était juste pour aborder dans le même sens que Isaka qui parlait de ce combat que mènent ces deux dames au niveau en tête de ces différentes fédérations, parce que là la présidente de la fédération du rugby s'est adossée sur une institution financière quand même pour l'aider vraiment à promouvoir cette discipline là. Et cette institution a promis vraiment aller vers les écoles professionnelles pour vraiment vulgariser ce sport qui n'est pas vraiment bien connu, encore bien installé au niveau du Burkina Faso. Parce que ce que tu dis est tout à fait juste. Si les institutions financières aujourd'hui, on les ne creux, parce qu'il faut être observateur, pouvoir anticiper sur l'avenir, sur des projets futuristes. Ça veut dire quoi? C'est une institution financière qui forcément peut peut-être profiter de ces canaux pour pourquoi pas placer aussi des nouveaux clients quand on sait que c'est les grandes écoles, c'est des pourvoyeurs des travailleurs de demain. Donc une bonne idée. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. En tout cas, on va suivre ce championnat national de play pour permettre aux téléspectateurs de comprendre plusieurs disciplines. En tout cas, notre objectif, c'est de parler de plusieurs disciplines dans cette émission. Alors, parlons de football à présent. Avec le championnat national, intéressons-nous à la rencontre USO ASEC de Koudgou. C'est un match qui s'est joué vendredi au stade Issoufou Colombo. Le premier but était très vite arrivé. Donc, on n'a pas, nos caméras n'ont pas pu capter cette image. Et là, c'est le but égalisateur de l'ASEC de Koudgou sur coup franc IB. Oui, le coup franc il est très bien exécuté. L'attaquant donc va aller chercher le ballon dans les airs et malheureusement on l'a retombé. Le défenseur n'a pas été prompt et l'attaquant était aux accueils, il est placé sur pied. Heureusement pour lui donc que ça rentre, mais sous le coup j'ai l'impression qu'il fait mal au gardien quand même. Ouais. Et un autre coup franc qui s'en est suivi, malheureusement qui n'a pas été cadré. Et un autre coup franc, 3 coups francs successifs et cette frappe qui touche la barre, ça et Isaka. Oui, ce que je peux constater, c'est qu'il y a quand même une très mauvaise façon de se placer de la défense, parce que à chaque fois que vous regardez, j'essaie de compter très rapidement en termes numériques. La défense est beaucoup plus souvent, mais malheureusement, elle n'arrive pas à dégager. C'est bizarre quand même. Il y a un attentisme qui ne dit pas son nom, parce que là, quand vous voyez cet attaquant qui est venu chercher le ballon, c'est ce qu'on appelle le renard de surface. C'est quelqu'un qui est là, qui ratisse tous les ballons perdus, les deuxièmes ballons. C'est même un défenseur, c'est Jean qui était du côté de Kozak et qui s'est retrouvé du côté. 5, 6. Et là, il fait le geste parfait. 6 contre 4 ou 3. À chaque fois qu'il y a une supériorité numérique de la part de l'USO en défense, mais c'est les attaquants et c'est l'équipe adverse qui réussit. Ça veut dire que quelque part il y a une mauvaise coordination au niveau de la défense. On s'observe et puis on n'agit pas vite. Il faut revoir tout ça. Voilà la liaison qui nous permet de revoir le résumé de cette rencontre. Une frappe sortie par le portier en seconde mi-temps. Voilà une tête également de l'USO sur la barre traversale IB. Oui, c'est bien exécuté. La reprise de la tête est extraordinaire. Malheureusement, il ne trouve pas le cadre. Tant mieux donc pour
pour la SEC de Koudougou. Et la SEC qui va s'essayer toujours avec une frappe en dernier instant du match qui ne donne rien également. Donc score final, 1 but partout pour cette rencontre. Est-ce qu'on peut dire que la SEC fait une bonne sortie en venant à Ouagadougou? C'est l'USE qui perd surtout 2 points parce qu'il y avait quand même de la place pour une victoire. J'ai vu le match en deuxième partie, mais là véritablement il y avait quand même de la place pour l'USFA, donc de consolider les 3 points engrangés lors de la journée précédente face à la redoutable équipe de l'AS Douanes. Et là, ils n'ont pas fait dans les détails, ils se sont fait d'abord reprendre au score et dans la suite, ils n'ont pas eu suffisamment d'idées donc pour aller plomber cette équipe-là. Heureusement, et tant mieux donc pour la SEC de Koudougou. Donc la SEC, on va dire, c'est une bonne opération pour la SEC. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Et l'USE également, qui normalement, comme il a dit, devrait profiter pour avoir le gain du match. Malheureusement, on sent qu'il y a un petit truc qui manque. Oui, il y a un petit truc qui manque qu'il faut véritablement rappeler parce que on a parlé tantôt de l'attentisme de la défense. Normalement, ces genres de ballons qui circulent au niveau de la surface de réparation dans les 5,50 m, c'est pas normal que au moins les attaquants viennent, malgré le nombre inférieur, puissent prendre ces ballons-là et aller marquer. Mais il ne faut pas également vraiment tirer à boulet rouge sur l'ISO parce que la SEC de Koudougou également vient d'une victoire. Elle a battu d'ailleurs le champion titre qui était plus ragaillarde. Voilà. Et venir à Ouagadougou pour vraiment grappiller les points et l'objectif est atteint parce que venir prendre 1 point à Ouagadougou c'est quand même pas mal. Ouais, 1 point également de plus pour l'USO face à la SEC de Koudougou. On va écouter Mousso Ouedraogo, c'est l'entraîneur de l'USO. Moi je pense que c'est une jeune équipe. Vous avez si bien analysé, c'est une jeune équipe. Donc on apprend toujours sur les petits détails. Je pense que la concentration nous a un peu manqué ce soir, surtout sur le deuxième but. Et on savait aussi que l'adversaire allait être fort sur les balles arrêtées. Et c'était la spécialité. Donc c'était à nous d'être très très prudents. Vous avez le but de l'égalisation, c'est venu sur une balle arrêtée. Et après aussi, nous aussi, on a peut-être un peu joué facile en donnant des fautes à 30-20 mètres pour l'adversaire. Donc c'est de l'aubaine, ils ont aussi profité. Et le reste, deuxième mi-temps, on a retrouvé une équipe qui était portée vers l'avant, une équipe plus ambitieuse. Mais hélas, le score était déjà scellé. On ne rougit pas d'avoir peut-être fait ce match nul. Parce que l'aller, nous avons gagné. Au retour, nous faisons 1 point. Donc si nous pouvons gagner avec toutes les équipes, faire 4 sur 6, je pense que nous allons bien avancer. La logique, les enfants l'ont respecté. Je les ai dit, il faut que chaque journée, qu'on puisse quand même avoir quelque chose au niveau du grenier. 1 point, ça ne fait pas trop avancer, mais 1 point, c'est bien. Parce que beaucoup de 1 point, ça peut faire beaucoup de choses un jour. Donc je pense qu'ils ont été dans leur logique. Nous avons aussi appris, c'est toujours le plaisir de jouer contre le papa, qui a toujours quelques techniques ou quelques tactiques qu'il va vous mettre tendre le lapin à la dernière minute. Je pense que l'un dans l'autre, le match était plaisant. Et je suis fier pour toutes les 2 équipes. Je dis merci à mes jeunes. On continuera toujours de travailler dans l'humilité, tout en acceptant ce fruit pour apprendre. Voilà. Mousso Ouedraogo qui en tout cas disait que 1 point, c'est pas beaucoup, mais à la suite, ça peut donner quelque chose d'Isaka. Oui, bon, de sa position, c'est tout à fait normal parce que c'est de l'entraîneur, il peut se satisfaire de ce point parce qu'il n'a pas perdu, mais peut-être il avait peut-être la possibilité aussi d'aller chercher les 3 points, mais comme c'est un championnat. Maintenant, où je ne suis pas totalement peut-être très d'accord avec lui, c'est ce qui revient constamment, cette équipe jeune. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment quitter dans ce paradigme-là et puis jouer vraiment au ballon, parce que quoi qu'on dise, aux Zambiens, la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà, en début de championnat, il nous a dit que c'était une jeune équipe, c'est vrai, mais est-ce qu'on va continuer de dire qu'on est jeune jusqu'à la fin du championnat? Non, à un moment donné, il faut forcément jouer, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le pouvoir footballistique mondial est pris par les jeunes. Donc, quand on a le talent et qu'on a l'envie, peut-être qu'on peut dire les moyens manquent, mais passer le temps à dire que on est jeune. Non, est-ce qu'ici, Moussa Ouedraogo nous veut faire comprendre, comme il a l'habitude de le faire, une équipe qui a l'habitude de se construire, écoutez, je suis d'accord, je n'ai pas dit non. Mousso est un entraîneur qui est connu pour sa qualité de faire progresser les joueurs, faire jouer les équipes. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on quitte un peu le cadre
passé toute l'année à dire que l'équipe est jeune. C'est sa première saison avec l'ISO. L'équipe, elle est jeune au départ, mais elle va gagner en maturité. Il ne faut pas forcément toujours mettre ça dans la tête. Il faut analyser vraiment concrètement ce qui s'est passé, qu'on n'a pas gagné. Peut-être qu'on n'a pas joué. Est-ce que c'est la jeunesse qui a fait qu'on n'a pas joué? Je ne pense pas. C'est mon point de vue. D'accord. Je pense qu'on peut orienter peut-être la communication autrement que de... Voilà, c'est bien compris. Moi, je ne sais pas s'il est compris dans les façons foot ou quoi, mais je pense... je rêve quand même que Moussa Mourinho s'inscrive quand même dans un projet, ou du moins on lui donne un projet dans lequel il va peut-être faire 4 à 5 saisons, et au bout du compte on va voir le résultat, parce que c'est quand même la rhétorique, c'est une jeune équipe, on va reconstruire, c'est un discours qui commence quand même à faire quelques années depuis l'USO, l'AS Sonabel, l'USFA et l'USO encore, c'est le même discours qui revient effectivement pratiquement à chaque année. Quand on regarde sa logique, oui, à chaque fois il recrute des joueurs qui sont très jeunes, et mais à l'AS Sonabel progresser. À l'AS Sonabel, oui, ça je suis d'accord avec vous, mais lorsque vous décidez donc d'aller au bout de votre logique, il faut pas tout le temps aussi se cacher derrière le fait que ce sont des jeunes, alors que vous avez la possibilité aussi de prendre des vieux joueurs. Donc, quand si c'est une option, moi je pense qu'il faut jouer le coup à fond. Voilà, c'est quand même une rhétorique qui commence à devenir avec insistance. Et moi, c'est du Mourinho tout craché, donc on ne peut pas. Dans le jeu, c'est un excellent entraîneur. Moi, je le dis. Ce qui lui a manqué ici, c'est quand même un tueur. Et ce qui va le manquer pour le reste de la saison, c'est quand même un attaquant de pointe. Vous conviendrez avec moi qu'Ilias Chanderbeo, malheureusement, n'en est pas un. Écoutons à présent Jean-Baptiste Ilboudou, c'est l'entraîneur adjoint de la SEC de Koutkou. Oui, effectivement, il faut reconnaître que nous sommes rentrés très très difficilement dans le match, puisque à partir des 5 premières minutes, nous avons encaissé un but lourd de conséquences, parce que à peine les joueurs même placés, c'était difficile pour nous. Mais avec les replacements, nous sommes revenus rapidement dans l'égalisation, ce qui nous a permis de stabiliser notre football et puis au moins gérer une bonne partie du match. Mais il faut reconnaître que dans ce championnat, l'USO quand même auréolé de sa victoire la semaine passée. Nous aussi, après avoir gagné notre match à domicile face à Raimo, et le point en déplacement était vraiment un gros point. Oui, un point très important. Il a si bien dit. Et en venant à Ouagadougou, c'est le moindre mal. Oui, c'est ce que je lui disais. Parce que là, gagner le champion en titre et venir grappiller 1 point à Ouagadougou, c'est-à-dire 4 points sur 6, je crois que la SEC ne pouvait pas prétendre peut-être mieux. Mais ce que je vais relever également, c'est peut-être la composition de l'équipe de la SEC même, parce qu'on a tantôt vu les dirigeants de l'ISO, l'entraîneur de l'ISO parler de la jeunesse de son équipe. Oui. Parce que là, on va parler de la vieillesse de l'équipe de la SEC. Parce que elle est vieille. Quand même, elle est très vieille. Ah oui, parce que là, je pourrais vous dire que Ali Zumrana est le plus vétéran, on va dire, de notre championnat. Oui. Et vraiment, ça a quand même roulé bien pour eux. On ne sait pas vraiment sur quel pied il faut danser pour vraiment être dans les objectifs. Effectivement, c'est une équipe quand même vieillissante, avec Ali Zungrana, avec comment il s'appelle, Anissa Atangana, avec Jean qu'on a vu, avec il y a un nom qui m'échappe là. Mais c'est quand même une équipe dans laquelle il y a quand même de l'expérience. Malheureusement, au bout du souffle, ça va être compliqué. Ouais. Il faut pouvoir d'enchaîner. Mais ça commence des joueurs pratiquement au bout de rouler. En tout cas, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Match nul. Vous savez que avec la trêve, les cartes là sont redistribuées, et puis c'est rebattu, et puis on repart sur une nouvelle dynamique. Et vous avez vu les retours sur l'AS Sonabel a pu garder le cap, sinon pour la plupart des équipes
sont allées peut-être dans le sens inverse de ce qu'on espérait d'elles. Oui. Parlons à présent de la rencontre Salitas Royal, un match qui a été vraiment riche en buts. 5 buts ont été marqués dans cette rencontre. Regardez, on va vous montrer uniquement que le but, il y a eu de très belles actions également. Regardez cette belle percée de Adama, non pas de Adama, voilà, c'est un centre ici, une tête qui va revenir sur Adama Ouattara et qui va placer son pied pour le but à la 15e. Mauvaise tête de renvoi de la part d'Herman Nikiema qui dévie le ballon complètement dans l'axe. C'est une passe décisive à mon sens. Et derrière, ils sont punis, c'est logique. Ouais, Isaka, regardez comment cet attaquant va se placer au point de pénalty en attendant cette tête de renvoi. Oui, ben c'est une offrande. C'est une offrande parce qu'il est inconcevable que à cette période-là du jeu, vous puissiez, voilà, il se tient les mains au hanches, c'est qu'il venait de commettre une bourde. Et une minute plus tard, IB, voilà, c'est Gérard Bazier. C'est la série des mauvaises relances qui a vraiment poursuivi avec Salitas, qui n'a vraiment pas joué bien les relances. Ouais, il fait le corps et puis bon, il réussit là, le gardien aussi, il ne joue pas, il joue pas le coup à fond parce que la défense n'est pas totalement battue. Il a d'autant, effectivement, il y a les défenseurs donc, qui partaient fermé au premier poteau. Donc la possibilité qui s'offrait à lui, c'est de fermer l'autre côté. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il s'est fait dribbler sur le coup. C'est vrai que c'est difficile toujours à 1 contre 1, mais là... C'est vraiment difficile. Et festival de but doublé pour Adama Ouattara avant la pause. Oui, tout ça, c'est de l'attentisme, et malheureusement, c'est une équipe des accès des Salitas qui... Et un penalty imaginaire pour Salitas. Et là, Olivier Boissy sur le coup. Quand vous regardez l'attitude... Sans conviction, et vraiment, c'est dommage, ça montre jusqu'à quel point ils étaient totalement tétanisés face à cette équipe du Royal qui constitue une véritable bête noire. Et on avait dit ici avant le match qu'il y a danger à la maison, il faut faire très attention. Cette équipe, on a l'impression qu'elle se sublime chaque fois qu'elle joue contre Salitas. Ouais. Elle vient plan 4 buts. C'est pas cher payé, mais... Et la riposte, c'est sur ce but, voilà. Et après ce penalty manqué, Royal qui va mettre encore le pied sur le ballon. Regardez la passe millimétrée. Une passe chirurgicale. Et pour le 4e. Voilà, l'intérieur du pied gauche, c'est ce que nous avons l'habitude de voir sur le vieux continent. Et moi, je pense que le défenseur aurait mieux fait d'aller peut-être réduire l'angle de tir que d'aller reculer pour laisser vraiment une large palette à l'attaquant de placer bien son ballon. Ouais, et Samien qui réduit la marque. Donc de la plus belle manière avec une frappe enveloppée du pied droit montant gauche du portier qui n'a vu que voilà, des étincelles, c'était bien, mais le mal était déjà fait et donc voilà, Salitas qui tombe à nouveau lourdement face à sa bête noire Royale qui se frotte vraiment les mains parce que là ça peut les rebooster. Oui, Salitas qui avait perdu 2-0 face à Royal au match aller et là 4 buts à 1. Est-ce que le tournant du match c'est après le 2e but, Salitas a concédé? Est-ce que c'est pas à ce niveau que Salitas a vraiment perdu le contrôle du match? Non, Salitas est à mesure de remonter 2 buts. Mais ce qu'ils ont fait ici, peut-être qu'il faut que je me répète, c'est du Salitas. Ça veut dire que être capable de vous offrir le meilleur, mais aussi dans la foulée, vous faire voir le pire. Ça ne s'explique pas que depuis 3 ans, d'années d'affilée, que Salitas tombe face aux lanternes rouges, tombe face aux équipes très mal classées, ne gagne pas ses matchs en retard comme il le faut. Et là, Maïga était là l'émission passée, on l'a reçu dit. Nous on a conscience maintenant que Royal c'est notre bête noire. On va mettre les bouchées d'eau pour pouvoir gagner cette équipe. Sauf que ça n'a resté que les discours au niveau de l'équipe dirigeante. Les joueurs ne l'ont pas perçu comme tel. Le message n'est pas passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, mais véritablement, cette équipe a manqué du caractère. Il peut monter, mais Royal, c'est quand même pas un foudre de guerre. Et face aux armadas offensives de Salitas, moi, j'ai quand même l'impression qu'on a manqué surtout de volonté et de caractère donc pour pouvoir revenir au score. Et vous avez envie que... je vous raconte une anecdote là. Il y a un des joueurs de Salitas qui disait à côté de son directeur sportif que moi je vais marquer en Tunisie. Alors qu'il y a le match de Royal qui est dans la foulée, il dit que non, moi je vais aller marquer en Tunisie. Donc ça déjà c'était un mauvais signe. C'est un match qu'ils ont joué dans la tête
avait déjà gagné dans la tête. Malheureusement, ce qui a été vu et l'attitude même de Olivier Boissy dans l'exécution du penalty témoigne l'état d'esprit de cette équipe de Salitas avant d'affronter le Royal. Oui. Est-ce qu'au-delà du manque de caractère et de volonté dont IB parle, on peut dire que Salitas aussi a joué le match avant de commencer déjà? Est-ce que aussi le match contre le CS Sfaxien qui va être joué au cours de cette semaine-là n'était pas aussi dans la tête de ces joueurs-là et non, n'était pas non, je pense que non. Si on prend les choses de cette façon, on va se tromper d'objectif. Rappelez-vous, le PSG joue contre le Barça dans 3 jours, mais le PSG avait un match à valider et cette semaine face à Brest. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En Coupe de France. En Coupe de France. L'entraîneur a mis tous les bouchées doubles pour gagner le match. Donc je pense que quand on est professionnel, il faut respecter le football. Et là, il y a un souci, franchement, avec cette équipe de Salitas. Elle nous représente valablement, elle vend l'image du pays, mais je pense que c'est une équipe qui ne doit pas nous montrer des images de ce genre. Sans manquer du respect à Royal, je pense qu'il faut que les responsables et le staff comprennent qu'on doit respecter le foot et respecter les adversaires. Ok? Vous ne pouvez pas vous projeter sur un match qui va se jouer à des milliers de kilomètres et vendager une opportunité de ce genre. Qui donne la porte de sortie. Et de quelle manière? Salitas perdait 1-0, 2-1 à travers un match bien orchestré, bien enlevé. On dira sur le plateau, c'est le football, ça peut arriver. Mais là, aller se faire laminer jusqu'à ce point, on se croirait à un festival de football et non à un match. Alors que c'est notre représentant numéro 1 en campagne africaine. Je pense que ce ne sont pas des dirigeants, mais il va falloir qu'à un moment donné, dans cette équipe, on arrête de souffler le chaud et le froid et peut-être choisir les matchs en fonction des déshydratants des joueurs. Soit on est professionnel, on joue franchement, soit les entraîneurs ont des discours francs. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre que cette équipe viennent sombrer de cette façon. Il y a la négligence, voilà. Ou bien il fallait peut-être faire une note pour dire on ne joue pas ce match, on perd sur tapis vert et puis on s'en va se concentrer pour la Tunisie. Peut-être que c'était une possibilité. Sinon, venir présenter un spectacle de ce genre, alors que vous savez que vous êtes une équipe qui peut avoir des supporters qui meurent pour vous, vous avez des partenaires. Il commence effectivement à avoir beaucoup de supporters. Avoir beaucoup de sympathisants. Et si c'est en Europe, dans les grands pays, vous avez des partenaires qui vous regardent, qui vont faire des choses autour des vues. Je pense que là, même si quand il faut faire, ça fait perdre avec la manière. Je crois que l'anecdote que vient de donner IB en dit long. D'accord. Parce que là, dans une équipe, parce que ce qu'il a dit, ce que le joueur a dit à côté de son directeur sportif, montrait vraiment que l'équipe n'avait pas l'esprit du match immédiat face à Royal que celui de Sfax. Voilà. Je vous raconte également une anecdote. Vous vous souvenez du 4-0 du PSG face à Barcelone et après le 6-1. Parce qu'après le 4-0, l'entraîneur du PSG a dit à ses joueurs, attention, Barcelone est une équipe capable de renverser des situations. Cette phrase a traversé l'esprit de tous les joueurs, à tel enseigne que les joueurs n'avaient que ça dans la tête. Et au niveau des déjeuners, c'était des sujets de discussion. Voilà, quelles sont les équipes qui ont déjà eu à remonter ce genre de trucs. Vous voyez, dans l'esprit, ça plombait l'équipe pendant qu'au niveau de Barcelone, c'était ils s'étaient motivés à vraiment remonter les buts et parvenir à se qualifier. Et c'est ce qui s'est passé. Le Barça ayant battu au retour le PSG par 6-1. Oui. Et ce match aussi peut être un élément négatif pour cette rencontre en campagne africaine face à CS Sfaxien, puisque quand on va en campagne et on perd en championnat, est-ce que ça va pas être un élément qui va un peu nuire dans le mental des joueurs? Non, malheureusement, Salitas, ou du moins heureusement, Salitas arrive à quand même à faire le distinguo. Vous savez, avant d'aller de jouer, il avait déjà perdu face à Royal avant de jouer la double confrontation face à Bundigi, mais à l'arrivée, il y a eu quand même la qualification à la clé. Ils savent faire le distinguo. Sauf que ici, c'est un match qu'ils avaient déjà joué dans l'esprit. On a vu que Youssouf Barro n'était pas titulaire dans ce match. Est-ce que c'est pas un choix aussi qui n'a pas été... Le choix était mauvais? Il y a aussi un choix, mais vous savez qu'à Salitas, on a tellement de talent que
c'est une équipe dont par poste on a quand même des qualités à valeur égale. Donc on peut se passer de Youssouf Baro d'un moment à l'autre et quand même avoir des pieds de récence capables de tenir la baraque à la même hauteur. Mais je pense à la fin que c'est vrai qu'il faut une victoire. Si avec la victoire, ça peut galvaniser le moral. Mais je pense que du côté des CS Spartans, ils sauront faire le distinguo et Salitas l'a quand même démontré à plusieurs reprises. D'accord. Moi je pense qu'il faut. Ce que tu poses, c'est une question assez importante. Est-ce que ça peut? Mais le football, c'est les compétitions. Il faut s'inscrire dans la logique, dans la dynamique des victoires. Parce qu'on vous le dira, et les plus grands techniciens vous le diront, ce qui arrive aujourd'hui à Klopp, c'est quoi? C'est lorsque vous tombez dans une spirale négative, on a l'impression que les dieux du football vous abandonnent. Les choses les plus simples, vous n'arrivez même plus à les faire. Voilà pourquoi dans les équipes, on fait de telle sorte que, après une défaite, on fait un effort pour retomber dans une victoire, pour ne pas s'enliser, pour ne pas tomber dans, pour ne pas tomber dans une spirale. Quand vous êtes dans une spirale positive, les vents sont favorables. Mais quand vous êtes dans une spirale négative, à un moment donné, ça devient difficile à ressortir. Mais il faut que Salitas comprenne qu'il ne doit pas continuer à jouer à ce jeu du chat et à la souris. Et on souhaite qu'il gagne. Mais est-ce que ça va être continuellement comme ça? Quand on veut être une grande équipe, il faut pouvoir aussi être en mesure de pouvoir regarder tous ces aspects-là. Et puis bon, c'est ça qui fait grandir. D'accord, on va écouter à présent Lagui Coulibaly, l'entraîneur de Salitas. Bon, je pense que d'abord, au début, on était confiant. On voulait gagner. On avait besoin de 3 points. Surtout, bon, c'est une équipe qui nous avait déjà battu en phase aller. Donc, il fallait faire tout possible pour gagner ce match. Donc, si vous avez vu quand même le dispositif après mi-temps, on a joué avec 4 attaquants. Mais malheureusement, les 4 attaquants ont flashé. Ils ont flashé parce que le système, les consignes qui ont été données, ils n'ont pas respecté. Donc on avait un problème sérieusement au milieu du terrain. Donc il fallait revoir ça en deuxième mi-temps. Malheureusement, avant la deuxième mi-temps, on a pris de l'eau. Bon, ça nous a causé trop de problèmes. Donc on a essayé de corriger ça en deuxième partie. Donc vous avez vu, la deuxième partie ne ressemble pas du tout à la première mi-temps. C'était logique. C'est des situations qui arrivent deux fois en football. Et c'est ça qui nous est arrivé. Je crois qu'on va tirer les leçons en fonction de ça. Surtout, nous sortons pour un match très difficile et représentatif pour le pays. Donc on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer notre place. Coulibaly, les décisions qui vont être prises pour honorer, il n'est pas content. On sent qu'il n'est pas heureux. Mais ça veut dire que ce sont les consignes à un moment donné qui n'ont pas été respectées. Son visage en témoigne. Parce que ce que je suis en train de vous dire, même s'ils ont la campagne africaine à jouer, l'activité domestique doit être importante aussi. Et une équipe doit se faire respecter. C'est-à-dire que se faire laminer de cette façon, c'est leur apporter la place de première. Voilà, ça ne montre pas une belle sérénité. Soit ça met en cause la qualité des joueurs, ou bien ça met en cause tout le Bataclan tactico-technique du voilà. Non, mais en plus du fait que sur l'image, Lagui Coulibaly n'est vraiment pas heureux, il n'est pas content quand il s'adresse aux journalistes. En plus de cet état de fait, moi, je n'ai pas vu un Lagui qui dit non, j'ai commencé avec 4 attaquants mais qui n'ont pas respecté les signes, mais je ne l'ai pas entendu dire bon, nous avons essayé de revenir sur un système pour peut-être remotiver ou peut-être transformer un certain nombre d'attaquants en milieu de terrain pour peut-être bétonner le milieu afin de. Mais c'est ce qu'il dit en filigrane, non? Quand on est passé à 4 attaquants et tout. Moi je pense que ce qui a pissé surtout, c'est sa capacité à convaincre le joueur que ce dernier match-là, c'est un match important. C'est tout. Et Dieu seul sait que combien de fois Salitas est capable de battre cette équipe-là en aller-retour. Malheureusement, il tombe dans le même travers parce que même au match aller, qu'est-ce qu'il dit dans le discours? Il dit que qu'on pensait qu'on allait perdre ce match. Ça dit que dans la tête même de l'entraîneur, il avait déjà gagné ce match. Dès qu'on va tirer les leçons, malheureusement, jusqu'à la phase de retour, il continue de tirer les leçons. C'est pas à quel moment ça va s'arrêter. Non, mais il dit qu'ils ont retravaillé. Mais à un moment donné, un championnat plus fort. Voilà. Parce que cette défaite-là, ça va beaucoup peser au décompte final. Vous voyez que la conséquence, c'est que
c'est l'AS Sonabel qui a filé. Est-ce que vous savez qu'en France, ça fait plus de 40 ans que Marseille ne gagne pas à Bordeaux? C'est un peu ce genre de situation. Très exactement 42 ans. 42 ans que Marseille n'arrive pas à gagner à Bordeaux. Simplement dû au fait qu'il y a un enlisement. Et si Salitas n'en prend garde, il va arriver un moment où peut-être dans le championnat, elle aura besoin peut-être de battre Royal pour obtenir quelque chose. Il faut que Royal reste. Voilà. Non, c'est la possibilité. C'est la probabilité. Donc il faut chasser ce diable-là. Et puis bon, on ne dit pas qu'ils ne peuvent pas tomber devant Royal, ils peuvent, ça peut arriver. Mais il ne faudrait pas que ça soit ça devienne de façon systématique. Quand on arrive, on prend l'eau. Quand on croise Royal, c'est que c'est une défaite qui s'annonce. Il faut arrêter cela. Ce que vous voulez dire, Isaka. Voilà. Intéressons-nous à présent à la rencontre COSAFA AS Douane, un match qui s'est joué en seconde heure au stade Issoufou Colombo toujours. 3-1, c'est le score final de cette rencontre remportée par l'AS Douane. Suivi et ce coup franc qui va être excellent. Une tête, voilà. Ahmed Doumandé tête bien ce ballon en plein lucarne après ce coup franc du capitaine qui a vraiment bien placé ce ballon sur la tête de Diomandé. Tête décroisée. Décroisée qui a cloué le gardien sur sa ligne et qui ne pouvait qu'observer le ballon dans les filets. 7 minutes de jeu et on ouvre la marque. Et là, c'est à la 12e minute, Michael Ibé qui va tenter de marquer. Et là, le ballon a franchi la ligne, dira l'arbitre central. Et c'est le deuxième but. Vous allez voir sur les ralentis que c'est très discutable ce but. Mais l'arbitre qui était le seul metteur de terrain. La défense est complètement battue. Voilà, Ibé qui s'avance, il contrôle, il rentre dans la surface de réparation, il est coincé, mais le seul geste qu'il pouvait faire, c'était de piquer le ballon. C'était le piquer du ballon, c'était le geste parfait, parce que là, il pouvait plus frapper. Regardez l'arbitre, le juge de tout qui a soulevé son drapeau de l'autre côté. Mais je crois que c'était la seule personne qui pouvait vraiment juger cette action parce que de là où nous étions perpendiculaire quand même. Perpendiculaire, voilà. C'est d'ailleurs son rôle, le rôle du deuxième assistant. Il y a eu deux décisions. Le second assistant a soulevé le drapeau. Voilà, il est déjà pratiquement au point de pénalty. Lui pourra bien la. Regardez. Mais je pense que le ballon a franchi. Parce que quand vous regardez le pied d'appui du défenseur, il est pratiquement sur la ligne. Et le ballon encore qui est en train de ressortir. Saka, regardez, il y a une bonne partie du ballon. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, parce que la ligne fait partie. Si c'est au niveau de la surface de réparation, quand une faute est commise sur la ligne blanche, elle fait partie de la surface de réparation. Quand c'est le but, tant que c'est pas entièrement. C'est vrai que quand c'est pas entièrement, mais là on voit que le pied. Mais là il y a but ou pas? Moi je pense qu'il y a but. Moi je pense que c'est quand même litigieux. C'est très difficile à partir de cet instant. Ça va être difficile. Il faut être parce quand même voyez-vous bien à partir du corps de. Voyez-vous bien. J'ai dit ici que la seule personne qui pouvait nous dire juger c'est l'arbitre de touche. Mais regardez au moment que le défenseur enlève le ballon. Regardez la position de l'arbitre de touche. Il n'était pas encore arrivé. Il n'était vraiment pas arrivé au point de corner pour réellement juger. Oui, mais ça seulement c'est pas suffisant. Et regardez aussi le positionnement de celui qui a enlevé le ballon. Son corps se trouve à quel niveau? Le corps qui enlève le ballon. La partie du corps qui enlève le ballon se trouve à quel niveau? Pratiquement dans notre position, on va juger. Oui, mais c'est complètement à l'intérieur. La jambe est forcément à l'intérieur. Oui, non, je ne dis pas que le but n'est pas marqué. Si la jambe, ça veut dire que si la jambe s'il était beaucoup plus dehors, sa jambe serait peut-être hors de ça. Mais là, moi je pense que sa jambe se trouve à l'intérieur. Pour vous, Isaka, il y a but. Si sa jambe se trouve à l'intérieur. Mais reconnaissez également, Isaka, que c'est très difficile. Je n'en disconviens pas. Mais moi je pense que moi je peux pas être. Voilà, l'Espagne qui va continuer affirmatif sur ce coup-là, franchement. L'Espagne qui va continuer dans ce festival plutôt, voilà, de but. Et c'est Maxime Bamouni à la 41e minute avant la pause qui va une défense complètement aux abois et la reprise est fantastique et le but est très justifié. Et Sungalo Sanou Kirine, en seconde période, le score, on l'a vu tout de suite pour réduire la marque. Voilà, donc score final là, 3-1 pour l'AS Douane qui gagne 3 points de plus. C'est bon à prendre pour la suite du championnat IB. C'est important quand on sait que l'AS Douane a pour objectif de remporter le championnat.
Et nous autres, nous avons dit qu'il y a quand même des paramètres dans le football qu'il faut respecter. Ils peuvent continuer de croire et effectivement ça passe à travers donc ces victoires-là. Mais encore, il faut être capable aussi d'enchaîner. Et lorsque dans la foulée vous perdez face à l'USO, qui est une équipe jeune d'après son entraîneur et que vous avez battu donc il faut être capable d'enchaîner effectivement quand on a pour objectif, mais on voit que c'est une victoire largement méritée au-delà de ce but litigieux. C'est rentré, c'est pas rentré, l'AS Douanes a amplement mérité sa victoire. Oui, malgré ce but. Non, mais je vois quand même que l'AS Douanes évolue en temps d'ici, parce que depuis, vous savez qu'ils ont fini carrément au pied du podium. Ils ont fini 4e du championnat et les dirigeants ont réellement mis les moyens pour préparer l'équipe à la trêve, pour revenir, reprendre avec une défaite, venir avec une victoire. Bon, c'est vraiment en dents d'ici. Il faudrait que peut-être l'AS Douanes essaie de revoir sa méthode de travail. D'accord. Parce qu'une équipe qui prétend quand même au titre doit aligner par moment des victoires. On va écouter à présent Yaya Kone, l'entraîneur de l'AS Douanes, avant de donner la parole à Isaka Ibdo. Je pense que ce genre de match, c'est la meilleure façon de rentrer. Je pense que déjà à la 7e minute, on a vite ouvert le score. Et après, ça nous a facilité après le match. Parce qu'on avait quand même un adversaire coriace. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les adversaires dans le face-foot, il faut faire attention. Voilà, quand on voit le Royal qui vient battre Salitas, par un score de 4-1, donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc moi je félicite mes garçons qui ont su être réalistes. Voilà, sur les premières occasions, on s'est montré efficace et je pense que déjà à la pause, on menait déjà 3-0. Je pense qu'on avait déjà bouclé, tout était déjà fait à la première mi-temps. Voilà, Yaya Kone qui pense bien que ces 3 points vont être bien pour la suite du championnat, comme je l'ai dit. Oui, c'est 3 points très importants. Maintenant, cette équipe de l'AS Douanes, elle a la qualité, elle a les hommes qu'il faut. Je pense qu'elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux parce que à l'intersaison, comme Salameri le disait, il y a un travail qui a été fait. Ils ont fait même une retraite du côté de Bobo Dioulasso pour... Tenkodougou, non, ils ont été à Bobo aussi, oui, je crois bien. Voilà, ils ont fait une sortie. Tout ça, c'est pour mettre un peu les conditions physiques, voilà, tout ce qui est nécessaire. Et nous avions trouvé à l'époque que c'était une très belle initiative. Seulement, elle a la possibilité, elle a les moyens. Son problème aujourd'hui, il faut pouvoir être à mesure d'enchaîner les matchs parce que plus vous dirigez vers la fin du championnat, il y a un tir groupé des équipes qui sont là, qui leurrent ce fauteuil final. Il faut pouvoir être à mesure de se détacher. Et la meilleure façon de se détacher, c'est d'être à mesure de peut-être enchaîner et gagner 3-4 matchs d'affilée. C'est le titre. Voilà, si c'est le titre, il faut arriver à gagner 3-4 matchs d'affilée. Et moi, je pense qu'ils ont les hommes qui peuvent le faire. Maintenant, pourquoi souvent ça accroche? Est-ce que c'est parce que, bon, les autres équipes aussi ne dorment pas, mais malgré ça, c'est dans l'adversité qu'il faut pouvoir. On voit un peu cette année Lille dans un potentiel vainqueur du championnat de France, mais c'est dur. Il y a Lyon qui pousse, il y a PSG qui pousse, et il y a qui encore? Il y a beaucoup d'équipes qui poussent. Mais il faut être en mesure de pouvoir enchaîner, se défaire de ces détracteurs, entre parenthèses, immédiats, pour pouvoir aller chercher le Graal. Sinon, si on joue par intermittence, c'est compliqué. Oui, moi, je pense que ce qui manque à cette équipe de l'AS Douanes pour faire d'elle un champion, c'est une âme. C'est-à-dire qu'il faut que l'AS Douanes soit capable d'avoir des joueurs capables de mettre la tête pour contrer une frappe au nom de l'AS Douanes pour qu'un but ne rentre pas. Ah oui, le sacrifice. Mais ça, c'est le sacrifice. Quand je regarde l'équipe jouer, il y a des qualités individuelles, mais à un moment donné, ça manque de combativité, ça manque de don de soi. Voilà, ça manque de don de soi. À un moment donné, il faut travailler, faire en sorte que ça ne soit pas une équipe dans laquelle on vient chercher donc sa pitance et puis se retourner. Donc, il faut travailler, lui donner véritablement une âme. C'est vrai de recruter les gros noms par-ci, par-là, mais il faut travailler quand même, avoir un groupe homogène et solide et capable donc de se sacrifier donc au nom de l'AS Douanes. Voilà, et cette victoire de l'AS Douanes, c'était face à COSAF de Manga Diabaté qu'on va écouter. Un match de football dure 90 minutes, vous venez de le dire. Il faut commencer dès la première minute
dès la première seconde et jusqu'à la 90e voire 95e minute. On a eu du mal à commencer le match. Je ne vais même pas dire qu'on a eu du mal à commencer le match parce que c'est nous qui avons le ballon. Et voilà, et contre le cours du jeu, on prend un but qu'on ne s'attendait pas. Et ça a un peu plombé les jeunes sur le plan mental. Mais en deuxième mi-temps, on les a remontés, on les a dit que rien n'était fait parce que si tu prends 3 buts en première mi-temps, qu'est-ce qui peut que tu ne peux pas revenir dans le match? Bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, vraiment. J'ai vu une bonne équipe de COSAF ce soir qui s'est bien débrouillée. Voilà, mais on n'a pas eu la chance de revenir au score, c'est le football. Et nous allons travailler l'aspect qui n'a pas marché pour pouvoir corriger et puis essayer d'avancer pour engranger des points parce que nous sommes en train d'aller malheureusement dans les bas du tableau, voilà, qui est très dangereux et ça va nous mettre la pression après. Donc c'est le moment de nous réveiller et puis essayer d'engranger des points pour pouvoir avancer dans le classement. Voilà, COSAF également doit bien se lever parce que cette saison, c'est 4 équipes qui doivent être reléguées et COSAF actuellement, elle est dans le dur. Oui. C'est vrai, c'est une équipe qui a déjà connu la relégation et c'est à quel point le retour est très compliqué. Donc il faut travailler quand même à se maintenir en première division. Mais moi je pense qu'ils en ont quand même les moyens. Et malgré toutes ces défaites-là, je pense que c'est l'une des équipes quand même qui déroule dans le championnat. Sauf qu'à un moment donné, elle ne sait pas faire avec le frein à main pour faire le dos rond et puis voilà, aller chercher ne serait-ce que les points du nul. Oui. Je pense que l'AS Douanes, c'est une équipe qui joue pour gagner. À un moment donné, je ne l'ai jamais vu jouer pour un nul et dans sa philosophie de jeu, elle affronte toutes les équipes de la même manière. Lorsqu'en face, les valeurs intrinsèques des joueurs ne sont pas les mêmes par moment, ça peut s'avérer très amer comme c'est le cas face à l'AS Douanes. Attention pour ne vraiment pas plomber le moral définitivement des jeunes comme il a dit. Parce que aligner 2 défaites d'affilée comme ça peut avoir un coup sérieux dans le mental des joueurs. Suite du championnat. Voilà. Moi, je pense que pour ça, ils ont les possibilités de rebondir parce qu'il ne faut pas oublier que derrière eux quand même il y a excusez-moi il y a un ancien footballeur quand même qui a vu les verts et les pas mûrs. Kassoum Ouedraogo Diziko qui est toujours au sein de cette équipe. Pour moi en principe ça ne devait pas poser de problème. Je sais qu'il est derrière cette équipe, ils vont forcément trouver mais je pense que ce qu'Ibé dit est très fondamental. Cette équipe fait un hurrah football, ça veut dire que on vient, on lâche les chevaux, on joue, mais par moment il faut savoir aussi fermer les espaces et puis jouer aussi en fonction de ton adversaire. Voilà, vous ne pouvez pas dérouler jusqu'à la fin. C'est un jeu ouvert en tout cas. Quand on ouvre trop et quand on est jeune, parce que c'est une équipe qui est très jeune. Voilà, elle est très très jeune. Il y a des très très bons joueurs à l'intérieur, mais il faut être à mesure quand même par moment de pouvoir alterner le jeu classique beau et le jeu un peu rude pour dire à l'adversaire que nous sommes là aussi pour obtenir quelque chose. Et puis bon, voilà. Voilà. L'ensemble des résultats de cette 19e journée, vous l'avez vu, Luso qui a fait match nul face à l'ASEC de Koudgou, Vitesse FC qui est tombé, qui a fait match nul également face à l'AS Police, 3 buts partout. Raimo a été battu par l'AS Sonabel au stade Wobi, 2 buts à 1. Léopard de Saint-Camille gagne Majestic 1 but à 0. Royal qui bat Salitas 4 à 1. AS Police également bat COSAF 3-1. RCB gagne Las Fayeninga 2-1. 1-0 pour USFA devant la SFB et 1-0 également pour le Rail Club du Kadiogo face à l'étoile filante de Ouagadougou. Et le classement après cette 19e journée également, on aura un certain AS Sonabel qui revient en tête avec 37 points suivi de Salitas, un seul point de différence. L'USFA qui garde sa place avec 34 points. Il y a l'AS Douanes qui suit 31 points, le RCK à 29, 27 pour le RCB ainsi que Majestic, 26 pour l'USO, classé 8e, l'AS Police est 9e avec 24 points sur l'autopartie du tableau. On verra que l'AS Police, l'étoile filante de Ouagadougou plutôt, qui a 22 points également pour le Royal FC Asfaïninga, classé 12e, l'ASEC de Koudgou à 20 points.
Et 20 points également pour Raimo, 14e. Et les 4 relégables, Léopard de Saint-Camille, 19 points. 18 points pour Vitesse, Crozaf et 17 points pour l'ASFB. C'est serré le classement pour la 19e journée IB. Oui, la première observation, tous les G8 a perdu. Raimo, Salitas, ASFB, IFO, ASFA. ASFB a perdu face à l'ISFA. ASFB n'est pas dans le G8. ASFB si. Si, ASFB était là. Puis bon, ça c'est pour rigoler, mais quand vous regardez le classement, Salitas qui perd sa place, et au niveau donc de la zone de relégation, c'est quand même très très rude, et ça se joue quand même à rien du tout, hein. Oui. Vous savez, une prochaine victoire, une équipe peut quitter la zone de relégation, se retrouver 9e ou 8e. Oui. Donc c'est encore très serré, et c'est aussi ça qui fait la beauté du championnat. On va suivre ça de bout en bout. Bien sûr. Mais je vous assure que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un classement aussi serré de cette façon, que ce soit au niveau top, au niveau milieu et au niveau de la base. C'est vraiment serré. 17, 18, 18, 19. Vous voyez, présentement, personne ne peut dire exactement quelle équipe en fin d'année sera peut-être reléguée. Championne ou championne. Non, pour le moment, ce n'est pas possible. Parce que si on avait des équipes à 10 points, à 11 points, on pouvait comprendre, mais on a le minimum de points, c'est 17. Oui. Et cette semaine, on constate que les deux équipes de Bobo, cette journée également, cette équipe les deux équipes de Bobo, les ténors du royaume mention spéciale à l'AS Onabel, qui n'a pas perdu depuis 19 journées. Donc je disais il batte le record de l'ISO tenu en 2016 et de Kamou Malo. Un mot rapidement sur cette journée avec 26 buts et Salambéré avant. Non, mais je crois que c'est l'une des journées les plus prolifiques en but. Bon, de mémoire, je ne me rappelle pas en tout cas avoir 26 buts marqués en une journée. Allez-y, je ne peux pas contester parce que je n'ai pas regardé. Voilà, moi je n'ai pas vraiment regardé les en tout cas, ça montre que les attaquants peut-être ont soigné un peu leur manque de réalisme devant les buts. Oui. Et ça c'est bien pour le football. Merci à l'AS Police et Vitesse qui à deux ont nous ont quand même gratifié des 6 bons buts. Merci IB. Il tient toujours à mettre une. Merci Isaka. Vous parlez des buts, il y a quand même le match qui nous a déjà la fin de l'émission, c'est fini. Déjà. Ça l'a fait, merci à vous. Ça va trop vite. Bien sûr, c'est Sport 3. Voilà, merci à l'équipe de réalisation également autour des Aimé Zoundi. On se donne rendez-vous vendredi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.